Voilà des femmes dans un village du Burkina. Ils avaient besoin d'eau potable. Ils font 10 kilomètres pour trouver de l'eau potable. Donc, une ONG a décidé d'aller leur apporter de l'eau potable. Ils sont allés dans le village. Les femmes ont refusé, qu'ils ne veulent pas de l'eau potable. Alors, ils sont revenus conclure que ces femmes sont bêtes. Alors, une dame de cette structure-là a décidé d'avoir un comportement d'acquisition. Elle demande donc qu'on lui permette d'aller les rencontrer. Elle est allée là-bas et elle lui a demandé comment il est possible qu'il puisse refuser d'avoir de l'eau potable. Et ces femmes lui répondent, nos maris ne nous respectent que parce que on est indispensable en termes d'eau pour eux. Ils ne peuvent pas aller faire 10 kilomètres pour prendre de l'eau. Résultat, ils nous respectent parce que s'ils ne nous respectent pas, ils n'auront pas de l'eau, ni pour boire, ni pour se laver. Si vous mettez l'eau potable au cœur du village, ils vont nous mépriser et aller chercher de l'eau. Alors, tant que vous ne nous avez pas donné un autre instrument de pouvoir sur eux, pas d'eau potable ici. Alors, vous voyez, comportement d'acquisition. Quand on comprend les gens, on peut mieux les aider. Ce que nous disons est important. Aucun développement ne peut se faire sans les uns et les autres. La France a voulu développer l'Afrique, elle a échoué. Les autres pays ont voulu développer l'Afrique, ils ont échoué. Et tout le monde échouera tant qu'il ne prendra pas en compte le point de vue des Africains, le point de vue de ceux pour qui on a besoin d'avoir des solutions. Un jour, j'ai inscrit de mes étudiants dans un séminaire. Je suis allé moi-même au séminaire afin que je puisse m'assurer de leur discipline dans les cours et autres. Je suis donc là. Dans la présentation des uns et des autres, il y avait 2 formateurs. Les 2 formateurs ont constaté que dans la salle, il y a un grand formateur. Donc, la dame, était complexée. Et donc, s'indisposait, s'énervait de ma présence dans la salle. Autrement dit, pour elle, je suis là pour lui créer des problèmes. Elle a donc démissionné et désisté, n'a plus animé le séminaire. Le second a fait ce que Nelson Mandela nous recommande. Chaque fois qu'il y a un sujet sur la table, il dit, nous avons la chance d'avoir un grand formateur dans la salle. Il va nous dire ce qui est. Résultat, arrivé à la maison, j'ai dû réviser toutes mes connaissances pour que le grand formateur n'ait pas honte. Et tout au long du séminaire, j'ai fait la formation à sa place alors que c'est lui qui a été payé. Donc, il a profité de mes connaissances, des connaissances de la salle pour s'enrichir afin de faire la synthèse. C'est très important. En tant que formateur, en tant que coach, nous avons besoin d'écouter les autres pour apprendre des autres. Sinon, nous n'avons pas d'input. J'ai des connaissances à moi, mais en écoutant les autres, je m'enrichis de ce qu'ils savent. Donc, par le comportement d'acquisition, j'apprends des autres. Je suis intelligent du savoir des autres. Et donc, ce que je vais proposer sera plus intelligent que tout ce que les autres ont proposé, puisque je fais ici la synthèse de tout ce qu'ils ont dit.